Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez moi tout va bien. Et aujourd'hui je voulais vous proposer un nouveau mercato idéal. La vidéo sur l'Olympique Lyonnais avait vraiment très bien marché et je vous remercie vraiment du fond du cœur car les chiffres sont vraiment super bons. Et là aujourd'hui je voulais m'attaquer du coup à un autre championnat, à une autre équipe et c'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer le mercato idéal d'Arsenal. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça apportera beaucoup pour le développement de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça je vous remercie. Donc n'hésitez pas vraiment, si ça vous plaît, si vous aimez le travail fait sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors comme pour le mercato idéal de l'Olympique Lyonnais, du coup je vais vous proposer 3 profils à chaque poste. J'ai discuté du coup avec une page fan d'Arsenal que je vous mettrai en description car c'est un compte vraiment très intéressant pour les fans d'Arsenal, qui est présent sur Facebook et également sur Twitter. Et je vous mettrai du coup le lien dans la description. C'est avec eux que j'ai pu échanger sur les profils un peu qui devraient être mis en place. C'est avec eux que du coup j'ai pu vraiment échanger sur les besoins d'Arsenal. Moi j'ai décidé d'en mettre un petit peu plus. Eux ils ne me l'ont pas dit parce qu'eux ils m'ont plutôt parlé des priorités. Mais moi j'estime qu'à certains postes il faudrait quand même quelques changements. Alors au gardien de but, pas de changement, on a Ramsdale qui est arrivé et qui a vraiment fait une très bonne saison, qui est vraiment très bon et qui fait partie des gardiens très prometteurs. On a Bernd Leno qui, je pense, va accepter d'être numéro 2 sans problème, donc Bernd Leno numéro 2 c'est quand même très bien. Et en numéro 3, on a le petit jeune Okonkwo qui a l'air prometteur, donc pourquoi pas le garder en numéro 3, je vois pas l'intérêt de recruter un gardien. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, je vous parle des gardiens, mais j'ai oublié de vous préciser par rapport au budget. Donc les clubs anglais, vous le savez, ont quand même beaucoup de budget. Après, Arsenal, c'est pas un club qui a énormément de moyens. Donc je vais pas forcément vous proposer un mercato avec, je sais pas, Pedri ou Bellingham ou je sais pas, le genre de joueur qui coûte plus de 100 millions. J'ai essayé d'être le plus intelligent possible. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année, mais il y a une centaine de millions d'euros qui ont été dépensés. C'était beaucoup de joueurs qui n'étaient pas forcément connus, même si le mercato a été la risée un peu des observateurs du football en disant mais Arsenal qu'est-ce qu'il recrute, et au final ça a été beaucoup de coups intelligents. Et je pense que Arsenal doit continuer un peu dans cette mécanique pour retrouver le top 4 du championnat anglais. Alors au poste d'arrière droit, c'est pareil, je décide de ne pas recruter. Il y a Tomiyasu qui a très bien fait le taf, qui est arrivé en provenance de Serie A. Tomiyasu qui peut également jouer défenseur central, voire défenseur gauche. Et vraiment, je trouve que c'est un joueur super intéressant et ce serait dommage de s'en séparer et de le mettre de côté. En doublure, on a Cédric Soares qui est également un défenseur très intéressant. Et je trouve qu'en doublure, ça fait largement le taf et je vois pas pourquoi on devrait le remplacer. On a Hector Bellerin qui va revenir de près du Betis Séville, mais lui, clairement, il veut partir. Il aurait bien voulu rester au Betis Séville. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, pour l'instant, rien n'est fait. Mais je ne sais pas d'ailleurs si le Betis est capable de pouvoir se payer Bellerin, mais dans tous les cas, je pense que Bellerin partira et c'est une bonne chose. Son temps est passé avec Arsenal. En défenseur gauche, je regarde Kieran Tierney qui n'est pas forcément très constant et disponible à tous les matchs, mais pour moi, c'est un défenseur qui est quand même très intéressant. Et c'est pourquoi je le garde. Par contre, j'en fais pas forcément mon titulaire indiscutable. De ce fait, je prête Nuno Tavares, qui est encore jeune, mais que je trouve vraiment très perfectible. Je pense qu'il devrait faire un prêt dans un club peut-être un peu en dessous. Pas forcément en première ligue, mais dans un autre club pour pouvoir vraiment s'améliorer, car pour moi, il a des lacunes vraiment défensivement très présentes. Et du coup, j'essaie de recruter un défenseur gauche. Et donc là, je vais vous proposer 3 noms. Alors, le premier nom que je vais vous proposer, c'est un défenseur gauche qui a été élu meilleur défenseur gauche de Bundesliga, qui est David Raum. Donc, David Raum est un défenseur gauche de 24 ans, qui est très offensif, qui est arrivé à Hoffenheim l'année dernière, après une saison très bonne en 2e division allemande où il était à Greuther Fürth. D'ailleurs, en tant que défenseur gauche, il avait été quand même meilleur passeur du championnat avec 13 passes décisives. Là, cette saison, il est 5e meilleur passeur du championnat avec 11 passes décisives. Vraiment, David Raum, moi, ça a été une révélation cette année et c'est logique pour moi qu'il soit appelé actuellement avec Joachim Löw. Donc même si ça fait qu'un an qu'il est dans l'effectif de Sébastien Hoeneß, je pense vraiment qu'il peut partir et vraiment déjà aller à Arsenal. Je pense qu'il est prêt, je pense qu'il est capable de vraiment pouvoir s'imposer à Arsenal et vraiment ce serait une super pioche. Alors il faut savoir aussi que David Raum joue également milieu gauche. D'ailleurs cette saison il a beaucoup plus joué milieu gauche dans la composition d'Hoffenheim que en tant que défenseur gauche. Mais vraiment je pense qu'en défenseur gauche ce serait vraiment une très bonne solution et je trouve que son style collerait parfaitement avec la tactique de Mikel Arteta. Le deuxième défenseur que je vous propose c'est Alexander Zinchenko.
Alors Alexander Zinchenko, déjà son avantage c'est qu'il a connu Arteta quand il était l'adjoint de Guardiola à Manchester City. Et du coup Zinchenko saura parfaitement s'intégrer à la tactique de Arteta. D'ailleurs c'est pourquoi j'ai proposé 2-3 joueurs de Manchester City qui pour moi ce serait vraiment une bonne solution qui retrouve Arteta, serait pas perdu et apporterait vraiment à cette équipe d'Arsenal. Donc Zinchenko est un peu en manque de temps de jeu, j'ai envie de dire, car Cancelo avait été installé à gauche et finalement il est absolument excellent et en plus à droite il y a Walker de l'autre côté. Donc je vois mal Zinchenko avoir beaucoup de temps de jeu et pourtant c'est un défenseur qui est vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que vu le niveau de Cancelo, c'est dur de lui prendre sa place. C'est un défenseur que je trouve très intéressant, qui est plutôt fiable défensivement, même s'il monte beaucoup. Je trouve qu'il a un bon pied gauche, vraiment. Moi j'aime vraiment beaucoup ce joueur et je trouverais vraiment qu'Arsenal serait vraiment très bien inspiré de prendre Zinchenko. Alors lui d'ailleurs, comme David Rome, j'ai oublié de préciser, je pense qu'une trentaine de millions d'euros c'est faisable. Alors c'est peut-être beaucoup avec ce que j'ai dit par rapport au coût intelligent, mais je pense vraiment que les deux peuvent apporter beaucoup. Et à mon sens, le poste de défenseur gauche est vraiment une priorité pour Arsenal. Et le troisième joueur que je vais proposer, c'est Rafael Guerreiro. Donc Rafael Guerreiro, qui est le défenseur portugais de Dortmund, qui a 28 ans. Il est un peu dans le même style que David Rome, même s'il est quand même beaucoup moins rapide que lui. Rafael Guerreiro, il a vraiment une intelligence technique, il a vraiment une intelligence de jeu et tactique, que je trouve vraiment très intéressante. Et je trouve que dans l'équipe d'Arsenal, ce serait vraiment un renfort de poids. En plus de ça, il est en fin de contrat l'année prochaine, donc il ne va pas coûter vraiment cher. Je pense qu'autour de 15-20 millions, il est recrutable et vraiment, ce serait une très bonne opération pour Arsenal. En plus de ça, lui aussi est capable de jouer milieu gauche, et donc dans une optique où on essaye de limiter les coûts, avoir un joueur polyvalent de ce côté, ça peut vraiment être une bonne idée. Alors en défense centrale, on a Gabriel, l'ancien Lillois, qui fait plutôt du bon taf. On a Ben White, qui a été recruté pour une grosse somme, où ça a vraiment fait débat, mais au final, on voit qu'il est vraiment plus qu'intéressant. On a Saliba, qui va revenir de près de Marseille, Arteta comptait sur lui. Donc à voir s'il arrive à prendre la place d'un des deux, mais moi je trouve que c'est un joueur vraiment très intéressant. Peut-être que dans une défense à 2 au début il aura un peu plus de mal car on l'a vu briller à Marseille dans une défense à 3, mais il ne faut pas oublier les 6 mois où il était à Nice à côté de Jean-Claire Todibo. Il était plutôt bon, donc je pense qu'il peut réussir à Arsenal sans problème. Et on a Austin Trusty, donc lui qui est prêté en ce moment aux États-Unis, je ne sais plus dans quel club honnêtement, mais il est prêté aux États-Unis, il devrait revenir là en juillet-août. Alors je vous avoue, je le connais pas plus que ça, mais lui en numéro 4, je trouve que pourquoi pas. Enfin même en numéro 5, parce que je vais proposer des joueurs à recruter en défense centrale. Holding, je le vends, parce que moi je suis pas du tout fan de Holding. Je trouve que vraiment, je comprends pas ce qu'il fait encore à Arsenal, même si j'ai l'impression qu'il est pas forcément très critiqué, je peux me tromper, mais j'ai pas vu d'énormes critiques sur lui. Mais à chaque fois que j'ai vu un match d'Arsenal, je l'ai trouvé un peu à la rue, donc moi je m'en sépare. Et je vois également Pablo Mari qui va revenir normalement de près. Je pense qu'il n'a pas sa place clairement à Arsenal et il faut le vendre. Donc je décide de recruter un défenseur central. Donc je vais vous proposer 3 autres noms. Donc le premier nom c'est Soyuncu. Alors je suis pas sûr de la prononciation, donc excusez-moi si ça se prononce pas comme ça. Mais Soyuncu, du coup le défenseur turc de Leicester, ce serait vraiment une recrue idéale pour Arsenal. Il est en fin de contrat également l'année prochaine et c'est un défenseur qui est très bon, qui connaît parfaitement la première ligue et vraiment ce serait un renfort excellent pour Arsenal. Lui, Soyuncu, du coup, deviendrait sûrement titulaire à Arsenal, donc à côté de Ben White, je pense, avec Saliba et Gabriel du coup en rotation. Il ne faut pas oublier qu'Arsenal va jouer l'Europe et avoir 4 défenseurs centraux de bon niveau avec du coup le Trusty, pardon, qui va être du coup le numéro 5, je pense que vraiment ça serait une option parfaite pour Arsenal. Le deuxième défenseur central que je vous propose, c'est Abdou Diallo. Donc Abdou Diallo, le Sénégalais qui est au PSG, moi que j'aime vraiment beaucoup et qui malheureusement n'a pas beaucoup de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Et quand il a du temps de jeu, il joue défenseur gauche. Et ça, c'est un peu dommage. Donc Abdou Diallo, d'après ce que j'ai lu, serait sur le départ du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, vous savez, ils vont dégraisser leur équipe et vraiment je trouve qu'Abdou Diallo ce serait une super recrue. Je pense pas que ce soit un profil qui coûte super cher parce que Soyuncu, même s'il est en fin de contrat, je pense qu'il faudra mettre quand même 25 ou 30 millions car c'est un des meilleurs défenseurs de première ligue donc il faudra mettre le prix. Diallo, je pense qu'entre 15 et 20 millions, l'affaire devrait être jouable. Donc vraiment, pour moi, ce serait une très bonne alternative. Alors je sais pas s'il pourrait être titulaire tout de suite, mais en tout cas, clairement, ce serait pour la rotation, voire plus, du coup, une super option. La troisième option que je vous propose, alors lui, ce sera
plus dans la rotation vraiment, donc en numéro 3 voire numéro 4, c'est Jason Denayer. Jason Denayer, c'est le défenseur central donc, qui était à Lyon, qui est en fin de contrat là dans quelques jours et du coup ne renouvelle pas à Lyon. Et du coup, Denayer, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un joueur qui sera libre. Jason Denayer, cette saison, il a quasiment pas joué car il avait officiellement des blessures. Officieusement, il était plutôt en conflit avec le club et son agent. Mais Jason Denayer, vraiment, je pense qu'il pourra apporter dans la rotation à Arsenal. C'est un défenseur qui est rapide, c'est un défenseur qui a un bon relanceur, c'est un défenseur qui, pour moi, est plutôt intelligent tactiquement, et ça pourrait parfaitement aller dans le style de Mikel Arteta. Donc Arsenal joue soit en 4-2-2-2, soit en 4-2-3-1, donc avec deux milieux défensifs devant la défense. Donc en général, il faut un profil bien défensif et un profil qui est un peu plus 8, dirons-nous, et un peu plus relanceur, surtout dans le 4-2-2-2. Alors, en milieu défensif, je garde Thomas Partey, qui n'est pas forcément au niveau de ce qu'il a montré à l'Atlético de Madrid, mais qui est quand même un joueur très intéressant et qui peut redevenir le joueur qu'il était. Moi, je crois encore en Thomas Partey Arsenal. En plus de ça, il n'a pas fait non plus une si mauvaise saison, hein, attention. Mais il est parfois absent, malheureusement. Par contre, j'en vends pas mal. Je vends Granit Xhaka, qui, pour moi, je ne comprends pas son aura à Arsenal. Il est souvent critiqué, lui d'ailleurs, mais le Granit Xhaka, je pense qu'il a fait son temps et il faut s'en débarrasser. Je vends également Mohamed El-Neni, qui est en fin de contrat en 2023, donc j'essaie de récupérer un peu d'argent de son transfert pour pouvoir l'investir autre part. Je vends également Lucas Torreira, qui va revenir de près. D'ailleurs, j'ai vu que la Fiorentina ne voulait pas mettre forcément l'argent dessus et les supporters de la Fiorentina ne comprenaient pas pourquoi. Sachant qu'apparemment Arsenal demande 15 millions et la Fiorentina n'aurait proposé que 8. Bon, c'est pas... voilà. Mais Torreira, je pense qu'il trouvera une porte de sortie et Torreira est un joueur intéressant, mais je pense qu'il pareil, il a fait son temps à Arsenal et du coup il faut le vendre. Et je vends également Maitland-Niles qui, moi, je n'aime pas forcément le joueur. D'ailleurs, il avait été prêté à l'AS Roma en tant que défenseur droit, milieu droit. En fait, j'ai l'impression que Maitland-Niles, il joue un peu partout, mais il est bon nulle part. C'est un peu son problème. Donc ce que je vais vous proposer du coup c'est un milieu qui va être donc, à la fois défensif, donc soit à côté de Partey, soit en remplacement de Partey, et je vais également vous proposer des joueurs qui seront donc numéro 8. Alors en vrai milieu défensif, je vais vous proposer du coup 3 joueurs, et le premier c'est Ibrahim Sangaré. Donc Sangaré qui évolue au PSV, qu'on a connu nous français car il a évolué à Toulouse. C'est un joueur qui est vraiment très intéressant, qui fait une saison vraiment hors norme au PSV, et vraiment je pense qu'il va quitter les Pays-Bas cette saison et vraiment Arsenal devrait se jeter dessus. C'est un milieu défensif très physique, très complet avec une belle intelligence de jeu qui a encore un bel avenir devant lui. Vraiment, ce serait une super pioche de prendre Ibrahim Sangaré à Arsenal. Je pense que vers 20-25 millions, l'affaire pourrait être réglée et ce serait vraiment une très bonne idée. Le deuxième milieu que je vous propose, c'est Konrad Laimer. Konrad Laimer, moi je suis absolument fan de ce joueur, je le trouve vraiment excellent au Rasenballsport Leipzig. Et Konrad Laimer, c'est vraiment un milieu défensif, mais lui qui est capable vraiment de tout faire. Donc lui pourrait être à côté de... Thomas Partey, pardon, sans problème. Il a une très bonne qualité de passe, il est très bon en interception, très bon en contre-pressing, il pourrait être également très intéressant. On sait que Mikel Arteta peut potentiellement mettre du contre-pressing en place. Donc vraiment, Konrad Laimer, ce serait une pioche absolument excellente. En plus, il est en fin de contrat du coup en 2023, donc je pense que entre 15 et 20 millions, on va peut-être plus près de 20 millions quand même, ça pourrait vraiment être un renfort de poids. Et le dernier joueur que je vais vous proposer, c'est à nouveau un Parisien et c'est Leandro Paredes. Alors Leandro Paredes qui est donc au PSG depuis quelques années et qui est pareil sur le départ. Donc Leandro Paredes, moi c'est un joueur que je trouve vraiment très fort, même si au PSG il est quand même décevant, on va pas se mentir, mais c'est un milieu qui a vraiment une très grosse intelligence de jeu. Bon malheureusement il prend un carton à chaque match, ça c'est un peu embêtant. Mais c'est un milieu qui est vraiment très teigneux, c'est un milieu qui donne beaucoup d'envie, qui pour moi vraiment serait un plus à Arsenal. En plus de ça, lui il est aussi également en fin de contrat, donc je pense qu'entre 10 et 15 millions, l'affaire pourrait être réglée. Et pour moi ce serait une bonne pioche qu'Arsenal recrute Paredes. Donc là, on va plutôt passer dans la catégorie des joueurs 8, donc qui pourraient plutôt être à côté des profils que je vous ai dit ou de Thomas Partey. Donc on a déjà Sambi Lokonga qui est plutôt intéressant, même s'il doit encore s'améliorer, mais moi je trouve que c'est un joueur qui est plutôt qui a une marge de progression intéressante et qui, voilà, faut le garder, mais pas forcément titulaire. Donc en plus des joueurs que je vous ai proposés qui pourraient potentiellement jouer à côté de Partey, je vous propose du coup ces joueurs qui sont un peu plus offensifs, un peu plus relayeurs. Donc je vous en propose 3. Le premier c'est Youri Tielemans.
Donc comme a dit la page Arsenal Fringe Club, apparemment il y aurait eu des rumeurs comme quoi Youri Tillmans pourrait intéresser Arsenal, ce serait vraiment une très bonne idée. C'est vraiment un milieu qui a une grosse activité sur le terrain, c'est un milieu qui est capable de faire des passes, de marquer des buts. Vraiment moi c'est un milieu que je trouve très intéressant et ce serait une belle marche en avant pour lui d'aller à Arsenal. Le deuxième milieu que je propose, et du coup c'est un nouveau joueur de Manchester City, c'est İlkay Gündoğan. Gündoğan est en fin de contrat en 2023 également, et c'est un joueur vraiment qui est pour moi très décisif et qui serait vraiment très intéressant à recruter. Pour le petit bémol pour İlkay Gündoğan, vous le savez, c'est qu'il est souvent blessé, mais à chaque fois qu'il joue, il est capable d'être vraiment très décisif dans les matchs importants, et ça apporterait vraiment quelque chose à l'effectif d'Arsenal. Bon, c'est un milieu qui a déjà 31 ans et c'est pour moi un milieu qui apporterait beaucoup d'expérience et vraiment ce serait peut-être le leader de cette équipe d'Arsenal. Vraiment, ce serait une super idée de recruter İlkay Gündoğan. Je pense qu'aux alentours de 30 millions d'euros, même s'il lui reste un an de contrat et qu'il a 31 ans, je vois mal Manchester City brader Gündoğan, même si visiblement ils veulent pas le garder et pas le renouveler. Mais je vois mal Gündoğan partir en dessous de 30 millions, je peux me tromper encore une fois. Et le dernier joueur que je vous propose, donc c'est un joueur qui évolue au Borussia Mönchengladbach et c'est Florian Neuhaus. Alors Neuhaus, c'est vraiment un milieu qui est capable de tout faire, ce milieu un peu box-to-box, qui est capable de faire des passes, qui est capable de contrer, d'intercepter. Vraiment, c'est un milieu avec une activité énorme également et vraiment, ce serait un super choix pour Arsenal de le recruter. Je pense que Neuhaus, pour 20 ou 30 millions, l'affaire peut être réglée. Il a 25 ans, il a encore une marge de progression et vraiment, je trouve que ce serait une super idée de recruter ce joueur. Bon, en plus de ça, je vous ai quand même proposé ces joueurs parce que j'avais préparé la vidéo avant, mais là, juste avant que je tourne, j'ai vu que l'Arsenal apparemment serait sur le point de recruter le jeune de Porto, Fabio Vieira, qui sera un joueur plutôt 8, plutôt 10. J'avoue que je le connais pas plus que ça, à part vous dire que c'est un 8 ou un 10. Je l'ai vu quelques matchs, mais vraiment, je pourrais pas vous donner un avis très constructif sur lui. On parle de 40 millions, donc s'ils mettent 40 millions sur lui, je suppose que c'est quand même pour le titulariser. Donc ce serait pour jouer de 8 ou 10, donc soit dans le 4-2-2-2 à côté de Partey, soit en 4-2-3-1, et peut-être potentiellement donc soit côté de Partey, soit potentiellement à la place de Odegaard par moment. En milieu offensif, du coup, on a Odegaard et on a Emile Smith-Rowe qui peut jouer milieu offensif. Même si en général il joue plutôt au milieu gauche, mais c'est un joueur qui est... Moi j'adore Emile Smith-Rowe, même s'il n'était pas forcément incroyable cette saison. Mais il est encore très jeune et pour moi il va exploser, c'est certain, je le trouve vraiment trop fort. Et Odegaard qui a fait plutôt une bonne saison et du coup je le garde sans problème et je recrute du coup personne d'autre au poste de milieu offensif. En ailier, on a Bukayo Saka qu'il faut à tout prix garder car il est vraiment trop fort et c'est un des meilleurs espoirs du football mondial. On a Martinelli pareil qui est absolument énorme, qui est très fort, qui a fait une bonne saison et qu'il faut garder, il faut continuer avec lui. Et on a également Reiss Nelson qui va revenir de près de Feyenoord. Et là, il va falloir lui donner un peu de temps de jeu. Il est très intéressant, son prix a été très bénéfique. Et il faut continuer du coup à le faire progresser avec Arsenal et lui donner du temps de jeu, notamment en Europe. Je vends Nicolas Pepe, parce que Nicolas Pepe, pour l'instant Arsenal c'est pas ça, et je pense que ce sera jamais ça. Quand Lille l'a vendu 80 millions, alors Nicolas Pepe était absolument excellent à Lille, hein. Vraiment je le voyais au stade, moi il m'impressionnait. D'ici à mettre 80 millions pour lui, je trouvais ça assez énorme et bah, ça confirme ce que je pensais. Donc voilà, Nicolas Pepe, j'essaie de le vendre. Alors ça va être dur de le vendre à un bon prix. Est-ce qu'on essaie de faire un prêt avec une option d'achat plutôt bonne et s'il fait une bonne saison, l'option d'achat est levée, bah, ça va pas être simple. Vraiment, ça va pas être simple pour Nicolas Pepe. Mais je décide quand même de recruter un ailier, du coup, pour avoir 4 bons ailiers, comme je l'ai dit, avec la succession des matchs et tout. Je pense que ça va être très important. En plus, on est dans une... année où la Coupe du Monde sera en plein milieu de la saison et du coup pour moi il faut plusieurs profils intéressants. Alors le premier profil que je propose, pour moi il me semble complètement utopique, mais dans la vidéo de Lyon je proposais Lacazette, je pensais pas que ça se ferait et ça s'est fait, donc c'est pourquoi je vous propose quand même ce joueur, c'est Serge Gnabry. Alors Serge Gnabry, il est en fin de contrat l'année prochaine, donc c'est pour ça que je pense que son transfert aura un prix plutôt accessible, et surtout Serge Gnabry a joué à Arsenal déjà auparavant. En plus de ça, l'agent de Serge Gnabry est le même que celui de Sadio Mané, et Sadio Mané du coup est annoncé avec insistance au Bayern Munich. Donc si l'agent met Sadio Mané au Bayern à la place de Serge Gnabry, c'est que Serge Gnabry va partir, très clairement. Après, est-ce que Serge Gnabry se sentirait prêt à retourner à Arsenal? Pour moi, c'est un projet qui se vend. C'est un projet qui se vend, disons, on veut que Arsenal redevienne le club qu'il était, le club vraiment dans le top 4 tout le temps, dans le Big Four anglais.
Ça va pas être simple, ça va être très compliqué, j'ai du mal à y croire, mais vraiment je voulais parler de lui car pour le prix est abordable. J'entends de plus en plus dire que ce serait plutôt le Real Madrid qui serait sur Serge Gnabry, et c'est vrai que si le Real Madrid est dans la balance, je vois plus Gnabry aller au Real, on va pas se mentir. Le deuxième joueur que je vous propose, c'est un Ukrainien du Dynamo Kiev, et c'est Viktor Tsygankov. Moi, ce que j'aime beaucoup chez le joueur, c'est un joueur qui est quand même plutôt décisif, qui a plutôt une bonne qualité de frappe, qui dribble bien, qui est plutôt intelligent dans son jeu, qui est encore jeune, hein, pas encore 24 ans. Et en plus de ça, il est en fin de contrat en 2023, donc je pense que ça pourrait être recrutable sans problème. Alors ce serait pour moi pas forcément, ce serait plutôt dans la rotation du coup comparé à Serge Gnabry, ce serait plutôt dans la rotation, mais bon comme je vous ai dit avec Martinelli Saka, normalement, ça devrait faire le taf sur les ailes sans problème. Et le dernier que je vous propose, c'est un peu un pari, mais c'est un joueur que moi j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai toujours un peu l'espoir de croire qu'il va se relancer un jour. C'est Marco Asensio. Donc Marco Asensio était un grand espoir du football espagnol, si ce n'est le plus grand espoir du football espagnol. Malheureusement, il a enchaîné les blessures. Il est revenu de blessure avec le Real Madrid et il n'a jamais retrouvé son niveau. Et moi, je me demande si justement, c'est pas un problème mental, un problème de pression. Est-ce que Marco Asensio, pourrait ne pas rebondir dans un autre club? Moi, je pense qu'il en est capable, très clairement. On l'a vu déjà avec d'autres joueurs, être capable de pouvoir, en sortant de leur environnement, ne plus forcément être blessé. Bon, il y a Johan Gourcuff qui fait office d'exception, mais voilà. Donc vraiment, ce serait un pari très risqué, mais ce serait un pari qui ne coûterait pas forcément cher en indemnité de transfert, en salaire peut-être un peu plus. Mais il est en fin de contrat en 2023, je vois pas le Real le garder, et vraiment, ça pourrait être une idée, moi, qui me semble plutôt bonne. Et je pense qu'il pourrait surtout parfaitement rentrer dans l'idée de jeu qu'a l'entraîneur des Gunners. Alors en attaquant, c'est quasiment le plus gros chantier, parce qu'il y a eu Aubameyang qui est parti, et du coup il y a Lacazette qui est parti également. Donc là, on n'a plus que Nketiah. Donc Nketiah qui a quand même marqué une dizaine de buts, qui est très intéressant, mais qui est jeune, et du coup je pense que l'installer, déjà qu'il soit tout seul, c'est pas possible, et en plus l'installer en titulaire, ça peut être dangereux. Je vous propose du coup 3 noms d'attaquants qui pour moi seraient donc soit en concurrence avec Nketiah, soit titulaire très clairement. Le premier, bon c'est pas très original parce qu'on en entend parler depuis plusieurs semaines maintenant, c'est Gabriel Jesus. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, moi Gabriel Jesus à Manchester City, je suis pas un énorme grand fan, je trouve qu'on en fait beaucoup avec lui et je suis pas forcément fan du joueur. Après, c'est vrai qu'être attaquant à Manchester City, ça reste quand même très compliqué, on l'a vu avec d'autres joueurs comme Negredo par exemple. Mais vraiment, c'est pas... moi, Gabriel Jesus, je reste sur ma faim. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus avec lui et pour l'instant, je suis un peu sceptique. Mais s'il se retrouve vraiment l'attaquant principal d'une équipe comme Arsenal, je ne serais pas surpris qu'il explose complètement et c'est pourquoi je vous le propose. En plus des rumeurs qui disent que Arteta voudrait le récupérer, bien entendu. On parle d'un transfert autour de 42 millions d'euros et je pense que ce serait une affaire plus que convenable quand même. C'est-à-dire parce que j'aime pas forcément le joueur, qu'il est mauvais, attention. Deuxième joueur que je vous propose, qui est lui en fin de contrat, donc ce sera un joueur gratuit, un joueur libre, c'est Andrea Bellotti. Andrea Bellotti, moi je le propose parce que je pense que ce serait le joueur parfait dans l'idée de jeu qu'a Arteta. C'est un numéro 9 qui est capable de venir chercher les ballons, qui est plutôt très bon avec le ballon au pied, qui est très bon dos au but, et je pense qu'il pourrait parfaitement combiner avec les ailiers qui sont sur le côté, ce qui est le but d'un ailier d'ailleurs, mais il serait capable de combiner parfaitement avec Martinelli et Saka. En plus de ça, c'est un attaquant qui est capable de marquer des buts assez facilement, c'est un défenseur, c'est un attaquant qui est vraiment très physique, qui en impose et vraiment je pense qu'il pourrait être un renfort vraiment super bon à Arsenal. Enfin, le dernier joueur que je vous propose, alors lui c'est un peu plus en dessous, on va dire entre guillemets, même si moi je trouve que c'est un attaquant qui est tout de même très bon, c'est Raúl de Tomás. C'est un attaquant du coup de l'Espagnol Barcelone qui a mis 17 buts cette saison en Liga et qui est sélectionné depuis quelques matchs avec la Roja. En fait, il a un peu le même profil que Bellotti, moi je trouve qu'il est très bon en passe, il est très intelligent, je trouve, dans sa façon de jouer, et moi je trouve que pareil, donc du coup, vu qu'il ressemble à Bellotti, ce serait parfait dans la tactique de Arteta, et vraiment ce serait un profil pour moi qui serait un bon renfort à Arsenal, et je pense que même pour De Thomas ce serait un pas en avant. On sait qu'il a eu du mal à s'imposer, qu'il ne s'est pas imposé du coup au Real Madrid. Il était retourné du coup en deuxième division où il a explosé, et là avec l'Espagnol il fait une bonne saison, donc vraiment ce serait un bel esprit de revanche. Et ça, vraiment, moi, ça me plaît. C'est un parcours qui me plaît et c'est pourquoi j'aimerais bien que Raúl de Tomás rejoigne Arsenal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore le Arsenal French Club qui m'a pas mal aidé du coup pour cette vidéo, donc pour me dire quelles sont les priorités.
N'hésitez pas vous à me dire qui vous verriez bien au Arsenal, ce que vous pensez également des pistes. En tout cas, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas du coup à liker la vidéo, n'hésitez pas également à commenter, hein, comme je vous l'ai dit. Et moi, je vous dis à très vite. Tchuss!